bonjour, bonsoir, je ne sais pas, à vous de voir. Bienvenue donc à nouveau sur la chaîne d'Arkyle qui renoue un petit peu avec les vidéos de jeu. Le temps d'une partie de la démonstration, la version démo du jeu du 7e continent. Donc le jeu édité par une jeune boîte qui s'appelle Serious Poulp, dirigée par Ludovic Roudy et Bruno Sauter. Donc c'est un projet qui a été financé sur la plateforme Kickstarter en septembre dernier. Et donc on va se pencher un peu sur la version démo qui était mise à disposition des internautes. Voilà, donc dans une précédente vidéo, j'ai présenté rapidement le jeu et succinctement les règles. On va pouvoir s'attaquer maintenant à la partie en propre. Alors, j'ai des proxys pour les personnages, qui sont pas très ressemblants, mais c'est déjà ça. Donc on a le personnage vert pour Ferdinand la Chapelière. Nous avons un personnage féminin pour le personnage de Killan. Et donc un grand élancé, on va dire que c'est un peu le costaud du groupe, pour Dimitri. Voilà. Alors je me plaisantis pas sur les pouvoirs spécifiques de chaque personnage parce que je pense que ça ne servira pas dans cette partie démo. Donc on va pas s'embêter avec ça. Alors, là a priori on est prêt à partir. Le paquet ici est composé. Je vais peut-être juste le mélanger un petit coup avant de démarrer, histoire d'avoir bonne conscience. Touc. Hop. Et après, c'est parti. Donc, pour commencer, on prend déjà la carte numéro 1, bien sûr, et on peut lire le texte. Engourdi par le froid, vous émergez sur ce qui s'apparente à un petit îlot. Vous êtes convaincu que le 7e continent ne doit pas être bien loin. Hop. Et on se retrouve avec notre premier territoire. Alors, je vais pas mettre trop les figurines sur le plateau pour pouvoir vous montrer plus dans le détail la carte. Je vais me mettre même un tout petit peu plus vers la lumière. Ce sera plus sympa, je pense, pour la vidéo. Voilà. Donc, alors, on nous apprend aussi dans le jeu à bien regarder les cartes parce qu'il peut y avoir des indices cachés. Donc, en regardant, on peut voir des éléments sur le jeu. Par exemple, je parlais tout à l'heure là ici d'une croix, d'une tombe. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on a une sorte de, je sais pas, peut-être une. Je sais pas trop. Quelque chose qui glisse, peut-être une tortue. Des mouettes. Et là, je vois tout de suite quelque chose. Je ne sais pas si vous le voyez aussi à la caméra. Il y a un numéro qui se trouve là. 008. C'est pas les agents secrets, mais presque. Donc là, on a un indice quelque part. Donc, en fait, ça nous invite à aller regarder la carte numéro 8. Mais avant ça, il faut quand même que je termine l'installation. Quand on installe un territoire, il faut toujours vérifier ça là. C'est-à-dire où sont les sorties du territoire, les sorties qui sont visibles. Ici, en fait, il y a une zone qui va par là. Et donc, pour symboliser cette zone, il faut mettre ce qu'on appelle un brouillard, type un peu brouillard de guerre si vous voulez. Hop, c'est une carte qu'on pioche et qu'on place ici. Ça signale que par là, il y a, en tout cas par là, il y a un passage. Il y a un passage. Et donc, si on veut aller là, on peut réaliser cette action qui est en fait chercher un chemin, qui est une 0-0, qui est assez facile à faire, et qui nous invite à retourner cette carte. Ici, c'est la partie aléatoire du jeu, enfin une des parties aléatoires. On a une série d'événements
divers et variés, positifs ou négatifs, qui se passent entre chaque exploration d'une nouvelle zone, quoi. Voilà. Donc à part ça, le reste, nos héros se trouvent libres de réaliser les actions qui sont disponibles. Au début de la partie, on n'a pas grand chose, puisqu'on n'a pas d'équipement, donc on n'a pas d'idées, pas de trucs à construire. On a donc potentiellement une observation au niveau de la croix, une visite au niveau de la pointe, éventuellement aller voir le numéro secret qui est là-haut, ou aller voir directement le brouillard de guerre. Alors comme j'ai l'intention d'avoir les bonnes cartes assez vite, toutes les premières actions, elles vont être communes, c'est qu'ils vont rester groupés, ils vont faire tout ensemble. Peut-être qu'on va alterner qui passe devant, mais sinon les 3 personnages vont rester ensemble pour pouvoir bénéficier des bonus s'il y en a, quoi. Alors je proposerais bien d'abord d'aller voir au niveau du bout de la pointe là, pour voir ce qu'il y a. Donc la première action qu'on a réalisée, elle est à 1 plus et 0 étoile. Donc on va en piocher juste une. Hop. Alors on n'a pas dit qui c'était, alors on va dire que c'est dans l'ordre, on va dire que c'est Ferdinand qui mène l'action. Et donc on a trouvé une idée. Alors on a pas d'étoile, enfin on a une demi-étoile, ce qui veut dire en fait 0 étoile, mais bon, on nous demande 0 étoile. Donc, de toute façon l'action va être réussie. Et donc on récupère cette carte, qui est une idée. C'est en forgeant. Donc c'est une option à la disposition d'un de nos 3 héros. On peut défausser cette carte à tout moment pour changer en fait une action. Voilà, en gros c'est pour aider à défausser, à piocher moins de cartes, moins d'énergie, quoi. Voilà, c'est tout, mais c'est déjà bien. C'est en forgeant, donc on va la donner à Ferdinand. Voilà. Donc ça c'est une première carte à disposition de Ferdinand. Et donc, maintenant que c'est réalisé, on peut aller chercher la carte numéro 6 dans le paquet des cartes numérotées, donc qui représente l'univers du 7e continent. Hop. Donc je regarde, toc 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 toc, et je tombe sur la numéro 6. La numéro 6, qui me dit, dans un premier temps, de gros rouleaux viennent s'écraser bruyamment à vos pieds. Hop. Alors, quand il y a une flèche comme ça, il faut la poser vers la carte où on est. Et donc ça donne un zoom un petit peu sur cette zone-là. Et ça nous donne peut-être des choses à faire. Donc on va voir ce qui est écrit. Un groupe de tortues de mer se faufile entre les récifs à une 50aine de mètres du rivage. En les observant, vous méditez sur l'éventualité de quitter l'îlot à la nage, et vous vous demandez combien de temps vous seriez capable de nager dans ce courant puissant avant que vos forces ne vous abandonnent. Donc, suite à ça, on a une action qui se trouve ici. Alors, on va détailler un peu cette action. Alors, il y a plusieurs icônes qu'on n'avait pas vues jusque-là. La première, c'est l'escalier. L'escalier, ça veut dire qu'en fait, cette action, si on la réalise, va nous changer de lieu. On va quitter, on va pouvoir défausser tout ça et ouvrir une nouvelle zone, en fait. Le cadenas, plus important, le cadenas, ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas poser plus de cartes que ce qui est indiqué dans le losange bleu. Donc, en fait, on ne peut jouer qu'une seule carte. On peut jouer qu'une seule carte. Voilà. Et en revanche, il faut réussir avec une seule carte à avoir 9 étoiles. Donc, cette fois-ci, pour le coup, c'est une action très difficile à réaliser. D'accord ? Et surtout qu'on ne peut tirer qu'une seule carte. Donc, on va falloir trouver des astuces. Des objets peut-être pour nous, ou des cartes idées qui nous permettront de gagner des étoiles. Il faut trouver la solution. Si on tente l'action et qu'on réussit, on regarde la carte 11. Si on tente l'action mais qu'on rate, on va regarder la carte 12.
qui est dans un carré noir, ça veut dire que c'est un échec. Donc ça ne va pas être terrible. Voilà. Donc là, en fait, quelque part, on a une option possible pour quitter cette île. Mais bon, il faut voir un peu ce qu'il faut. Alors, ben, voilà, cette action-là, cette action d'observation, elle est terminée. Maintenant, on peut passer à une autre action. Et un des 3 héros, mais ça peut être encore Ferdinand, peut encore faire une nouvelle action. Donc, je suis un peu intrigué par le numéro secret. Donc, notre Dimitri là, va regarder ça de plus près. Et on va donc piocher. Ça, c'est pas une action, hein, pour le coup. C'est simplement, on a déniché un secret. On va regarder la carte numéro 8. Voir ce que ça donne. Hop. La carte numéro 8, excusez-moi les gars, nous dit: un scintillement au pied des rochers attire votre attention. Alors, cette carte-là, en fait, il faut la remplacer, enfin remplacer celle d'avant par celle-là. En fait, là, on la met à jour. Le 8, le truc caché, hop, nous propose du coup, en fait, une nouvelle action. On a les mêmes qu'avant, hein. On a encore observation, on a encore fouillé la tombe, là. Et maintenant, on a la possibilité d'aller regarder de plus près ce scintillement. Et c'est une action qui demande une carte et qui nécessite aucune étoile. Voilà. Donc, on avait dit que c'était Dimitri qui s'occupait de la chose. Donc, Dimitri mène l'action, mais comme j'ai envie de récupérer les cartes et de ne pas les perdre, pas prendre le risque de les perdre, je fais participer tout le monde. Et donc, on va aller chercher une carte 17. Il faut piocher une carte. Il faut piocher une carte d'abord. Hop, c'est parti. Donc, une carte action. Et on tombe donc sur justement ce que je voulais. C'est-à-dire une carte qui est spécifique à un de nos héros, mais que je n'aurais pas pu garder si par exemple Dimitri a fait l'action tout seul. Donc comme ils sont tous 3 à le faire, eh bien notre ami Kylan va pouvoir récupérer en récompense cette carte. Et donc c'est une carte qui est vraiment spécifique à notre héroïne. Alors qu'est-ce que ça fait? Irélite. L'effet suivant s'applique tant que vous avez cette carte en main. Donc en fait on peut, pour ce qui est des actions de, je pense que c'est déchiffrage, de guérison ou de réflexion, quoi qu'il arrive, si c'est elle qui fait l'action ou qui aide à l'action, elle a -1 et une étoile. Voilà. Elle est en mesure maintenant de se rappeler de tout son savoir en termes de guérison, etc. C'est intéressant. Enfin, j'imagine que ça peut être éventuellement intéressant. Et donc, on avait dit qu'on avait besoin de 0 étoile. Là, on n'a pas d'étoiles, on n'avait que des demi-étoiles. Mais on s'en fiche, ça marche quand même. Donc, je vais chercher la carte numéro 17. Et, aux surprises, en fait, il y a 1, 2, 3 cartes numéro 17. Donc ça, c'est évidemment très possible dans le jeu. Alors, on voit qu'il y en a 2 vertes et une dorée. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Eh ben, c'est pas compliqué. La dorée, c'est toujours la dernière qu'on pioche. Donc celle-là, de toute façon, on s'en sert pas. Et après, eh ben, c'est au hasard. Au hasard. On peut imaginer qu'il y a une carte qui va apporter une bonne chose et puis une carte qui va apporter moins bonne chose. Donc c'est un peu au pif. Donc voilà, je vais en prendre une au hasard. Hop, que je retourne. Et c'est marqué boîte de conserve. Cette vieille boîte de conserve vide et cabossée. Une vieille boîte de conserve vide et cabossée. Alors ça, c'est pas une idée, c'est directement un objet. Voilà. Et à quoi ça sert? Eh bien, ça sert pour construire. Pour construire quelque chose, ça me donne un bonus.
Enfin, voilà, ça m'évite de piocher trop de cartes. Et sinon, alors en bannissant cette carte, c'est marqué, pour creuser ou pour à nouveau construire, ça enlève 3. Mais cette fois-ci, ce sera une seule fois. Et après, il faut la défausser. Sinon, on voit qu'on a un petit dé avec un 3. Donc, je vais tout de suite la donner à Dimitri. Je prends un dé, je mets sur la face numéro 3. Hop, voilà. Ça, c'est pas une idée, c'est un objet. Et il peut s'en servir quand il veut pour ses actions. Voilà. Et les autres cartes 17, et ben celle-là, elle retourne dans le paquet des cartes de l'île, en essayant de la laisser au bon endroit, évidemment. Hop. Voilà. Et on reprend le cours de notre quête. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On a encore des choses à faire. On peut continuer à fouiller cette région-là, mais on va continuer dans ces cas-là à descendre notre paquet, là. Donc oui et non, faut faire gaffe, quoi. On peut aller examiner de plus près la tombe, ce qui me semble être intéressant aussi. Donc, je vais demander à Ferdinand, c'est lui qui va aller diriger l'action, toujours aidé par ses compagnons, pour pouvoir récupérer les cartes spécifiques à nos héros. Il va aller, comme nouvelle action, regarder du côté de la tombe. Alors là, c'est 0-0. Je ne veux pas trop tenter le diable. On va déjà commencer par réussir l'action sans avoir à piocher de carte. Voilà. Donc je vais tout simplement regarder la carte numéro 2. Hop. Alors pareil, la carte numéro 2, on voit qu'il y en a deux. On voit qu'il y en a deux. Il y a la 2 verte et la 2 dorée. Donc la 2 dorée, je n'y touche pas pour le moment. Et on se fait juste la première. Une tombe a été creusée à cet endroit. 2 planches attachées à l'aide d'un lacet forment une croix sommaire. Hop, je retourne. Et à la manière de cette carte-là, on voit qu'il y a une petite flèche dorée. On la met dans le sens de la lecture des cartes et que la flèche pointe bien vers la carte d'où ça vient. Et on a en fait un petit zoom sur cette zone-là. Donc j'imagine qu'on peut peut-être trouver encore là des indices si on est suffisamment... faut y croire, hein, j'imagine, mais il y a des choses écrites, non? J, W, M. En tout cas, on trouve ici une ressource nouvelle. C'est-à-dire que maintenant, sur ce lieu, on a du bois et on a de la pierre. On a 2 ressources ici. Et puis sinon, faut lire ce qui est écrit. Les initiales du défunt ont été gravées sur une croix rudimentaire. Vous n'aviez jamais envisagé de déterrer un cadavre jusqu'à maintenant. Donc, on voit qu'on a la possibilité de creuser, si on veut. Ça tombe bien, on a une boîte de conserve. Creuser demande une énergie, une carte d'action, ou plus, et demande, pour réussir l'action, une étoile, pour le coup. Le résultat de l'action est toujours dans le résultat positif, est toujours dans un cadre blanc. Là, on voit que c'est marqué vert doré, c'est-à-dire en gros, il faut piocher, il faut changer la carte verte numéro 2 par la carte dorée numéro 2. Si ça rate, on a l'encart noir qui nous explique que, en gros, on ne supporte pas de déterrer un cadavre, et du coup, ça nous choque et on doit défausser des cartes. Ouais. Donc ce serait quand même dommage de rater cette action-là. Alors est-ce que c'est intéressant d'aller fouiller cette tombe? Je ne sais pas. Faut voir. Maintenant, c'est pas une urgence absolue non plus. Bon, c'est au choix. En tout cas, ici, on a quasiment terminé ce qu'on pouvait faire. On a été voir les 2 endroits. On peut encore fouiller, puisqu'on a vu qu'il y avait d'autres cartes numéro 17, donc on peut encore prendre du temps pour fouiller là, pourquoi pas. Ou alors, on peut utiliser la boîte de conserve pour creuser. Sachant que c'est pas forcément malin, parce que si je creuse, j'enlève une de mes cartes,
Et il faut quand même que j'ai une étoile, donc j'y arriverai pas. Si j'ai aucune carte à piocher, je risque pas d'avoir des étoiles. Voilà. Bon. Voilà. Sinon, on peut aussi aller voir ce qui se passe par là. Moi, j'irais bien encore jeter un œil là-haut. Donc, je vais demander à Ferdinand, cette fois-ci, enfin, c'est encore Ferdinand, mais Ferdinand, encore une fois de plus, va diriger ses pas vers le haut et retourne voir du côté du Saint-Simon pour voir ce qui s'y passe. Aidé par les autres, toujours, pour pouvoir bénéficier des cartes si besoin est. Donc, il reste de mémoire une carte verte, 17. C'est ça. C'est bien ça. Donc, hop, je la révèle. Et je tombe sur whisky irlandais. Une bouteille d'un vieux whisky irlandais fort appétissant. Alors, c'est marqué quand vous êtes sur un terrain de la zone 2 ou plus. C'est-à-dire que on peut a priori pas s'en servir tant qu'on n'est pas dans la zone 2. Alors, je vais la donner l'équipement avec un dé dessus à Ferdinand. On avait dit Ferdinand. Et ici, on voit on va aller du coup se rapprocher un peu des caractéristiques du terrain. Alors on voit le chiffre romain, c'est la zone. Donc on est sur les premières zones, c'est les zones les plus faciles a priori. Après on a le type de terrain, ça c'est des hautes herbes. Et après, donc je vous rappelle, il y a la ressource, là où les ressources. Et la petite indication d'action ici, c'est pour se rendre sur ce lieu-là, combien il faut payer. Voilà. Donc si on est dans un autre terrain et qu'on veut venir jusque-là, il va falloir piocher au moins une carte. Donc là, c'est lié au déplacement vers cette zone-là. Donc voilà, donc le whisky irlandais, il est bien gentil, mais il va pas me servir à grand-chose. Parce que de toute façon, pour l'instant, je ne peux pas m'en servir, je suis en zone 1. Alors à quoi il sert? Et bien a priori, si on le mange, il nous permet de nous débarrasser d'états. Les états, on reviendra dessus si on en a besoin. Et puis on pioche des cartes aussi. On pioche la carte 152 et la carte 389. Ça doit faire des trucs bizarres, le whisky irlandais. Mais pour l'instant, ça va rester un mystère, puisqu'on ne peut pas s'en servir. Bon. Est-ce que j'avais pioché une carte pour ça? J'ai l'impression que non. Mais voilà. Et voilà, je commence déjà à faire des erreurs. Donc je suis obligé de piocher une carte pour faire cette action-là. Et je tombe sur me souvenir. C'est une idée. Alors, ça me permet de faire l'action de réflexion, qui coûte 0 et qui nécessite 0 étoile. Prenez la carte idée de votre choix dans la défausse et ajoutez-la à votre main. Donc ça va permettre d'aller récupérer une carte, une bonne carte qui serait dans la défausse. Ça c'est pas mal. Alors on va la donner, on va partager un peu les choses, on va la donner à l'érudit. Voilà. Et puis, comme je suis un peu curieux de nature, et que je sais qu'il y a le numéro 17 jaune, j'ai envie d'aller voir. C'est peut-être pas une bonne idée, hein. C'est peut-être un peu risqué, mais bon, je suis curieux. Donc je vais demander à Dimitri, cette fois-ci, de continuer à fouiller cette zone. Donc je pioche à nouveau une carte, et je tombe sur un homme averti en vaut 2. Défausser cette carte pour appliquer l'effet suivant, étoile. Donc cette carte-là me permet d'avoir une étoile, ce qui est cool. Par exemple, ça me permet d'assurer le coup pour creuser ici. Donc ça, hop, je laisse à Dimitri. Là, on voit que nos héros commencent à avoir un petit peu de choses, un peu d'idées dans la tête, ou voir quelques équipements. Hop. Et du coup, on peut piocher cette fameuse carte 17 dorée qui m'intrigue depuis tout à l'heure. Et hop, voyons ce que c'est. Vous fouillez
Vous fouillez les environs depuis un long moment à la recherche d'autres objets utiles. Soudainement, vous ressentez une faiblesse et vous vous effondrez sur le sol rocailleux. Bien, immédiatement après avoir révélé cette carte, le joueur actif subit fatigué et -3 objets. D'accord. Donc bah voilà, c'était pas une bonne idée. Mais bon voilà, peut-être il faut pas être trop curieux dans ce jeu-là, je sais pas. Donc que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Ça c'est juste un événement donc, qui va être défaussé. Donc cette carte-là, hop, elle est virée du jeu. Mon personnage devient fatigué. Fatigué, c'est une condition qui s'applique au héros. Dans un premier temps, ça n'a pas de conséquences dans le jeu. Tout de suite en tout cas. Les conséquences, elles viendront si il a d'autres conditions, d'autres mains rouges comme ça, qui arriveront. Là, il va être obligé, ça va forcer à défausser des cartes actions, donc à taper dans notre réserve. Et là, on a une action pour se débarrasser de la fatigue. En gros, c'est repos. Ça demande 0 carte et ça nécessite 2 étoiles. Et l'autre, c'était pas suffisant, j'avais aussi -3. -3, ça veut dire que là, je suis obligé, le héros et ses compagnons sont obligés d'enlever 3 à leur équipement, quoi. -3. 3 utilisations. Alors, vu que ici c'est une démo, je ne vais pas m'embêter à garder le whisky, même si c'est un peu intriguant. Donc, je défausse le whisky. C'est une carte hop, qui est défaussée. Et ici, je vais enlever 2 utilisations à la boîte de conserve. Tuc. Et voilà, et je suis bien puni de ma grande curiosité. Alors, il est peut-être temps enfin, moi, je sais pas trop mon truc, moi, d'aller dépouiller les cadavres dans des tombes. Je sais pas, je le sens pas trop, en fait. Je vais peut-être aller voir par là. Voir un peu par là ce qui s'y colle, ce qui s'y passe. Donc, toujours notre cher Dimitri, qui est un peu fatigué, on va lui demander d'aller voir. Donc, 0, 0, je ne demande pas à piocher de cartes, je reste à 0, 0, donc je peux retourner ici gratuitement, évidemment. Et donc, je tombe sur un événement qui me dit oursin. Des centaines de petites créatures rougeâtres ressemblant à des oursins sont disséminées sur le sol. Il va falloir vous filer si vous souhaitez poursuivre dans cette direction. Donc, on peut faire un test d'équilibre, j'imagine. 1+ avec un succès. Si on réussit, on défausse cette carte. Si on rate, on va sûrement se blesser. Donc un piquant s'enfonce douloureusement dans votre talon. Les participants doivent défausser une carte idée de leur main. Donc, bof, on n'a pas trop envie. Hein. On n'a pas trop envie. Du coup, là on va choisir qui fait l'action. Et pour assurer le coup, je me demande si on va pas demander à Dimitri de faire l'action, suivi par ses compagnons. Et voilà. Donc c'est Dimitri qui mène l'action. Et je demande à tout le monde de participer aussi. Pour pouvoir toujours récupérer ces fameuses cartes. Je pioche une carte. À cœur vaillant, rien n'est possible. Défausser cette carte pour appliquer 2 étoiles et fatigué. Alors cette fois-ci, on va donner ça à Ferdinand. Ici, j'ai 2 étoiles. Donc l'action est réussie. Parce qu'elle nécessitait 1 étoile. Et donc on peut défausser cette carte. Et à la place, on va placer la carte qui a été indiquée là, la carte numéro 3. Et hop, ça nous dit, alors cette carte elle se place là, ça nous dit, devant vous, une tortue de la taille d'une grosse dinde avance lentement le long de la plage. Allez-vous essayer de l'attraper ou poursuivre votre route? Donc on peut tenter de l'attraper,
elle est en 4, ou poursuivre notre route et aller ailleurs, quoi, et sortir une nouvelle carte. Donc, tenter de l'attraper, c'est 0 avec une étoile. On va à nouveau essayer de le faire à 3. Cette fois-ci, on va demander à par exemple, Kylan de diriger l'action. Donc, je vais piocher. Normalement, je ne suis pas obligé de piocher, mais si je veux avoir une étoile, il vaut bien que je pioche une carte. Donc, elle pioche une carte. Et je tombe sur la malédiction, la morvouguette. Alors, ça ne veut pas dire que je meurs, hein. Ça ne veut pas dire que la partie est finie. Cette carte-là, elle va dans la défausse des cartes actions. Pour l'instant, je n'en ai pas mis. Donc, c'est la première carte qui va dans la défausse. Voilà. Alors, le principe, c'est qu'une fois que toutes les cartes d'action passent dans la défausse, si on a à nouveau besoin de piocher des nouvelles cartes actions parce qu'on fait des nouvelles actions, etc., on mélange cette défausse, et quand on tire la carte malédiction en provenance de la défausse, là la partie se termine. D'accord? Donc pour l'instant, pas de. C'est juste embêtant parce que ça nous fait rater l'action, il n'y a pas d'étoile là-dessus. Mais nous avons Dimitri qui participe à l'action, même si c'est pas lui qui la dirige, et lui il a un homme averti en vaut 2, donc je défausse cette carte pour gagner une étoile. Et donc je réussis cette action, et je m'en vais voir la carte numéro 4 qui est indiquée ici. Et hop, et ça me dit, vous précipitez vers la tortue, contre toute attente, elle fait preuve d'une vivacité étonnante et file un peu plus loin sans que vous ne parveniez à l'attraper. Donc, elle me fait la nique, quoi. Voilà, j'arrive pas à la prendre. Zou, ça c'est défaussé aussi. Et ben du coup, on revient là, quoi. Et je vais pas m'embêter, hein, donc du coup on va aller directement là. Défausser cette carte et remplacer-la par une carte 13. Les participants déplacent leur figurine sur cette carte terrain. Donc on va tous y aller aussi. Hop, celle-là je la défausse. Merci pour la course à la tortue. Et je prends la carte numéro 13. 13, 13, 13, 13, 13. La carte numéro 13. Une imposante statue de pierre à l'apparence menaçante trône à l'extrémité est de l'îlot. Elle n'a visiblement pas résisté aux affres du temps. Et on retourne et on voit que c'est une nouvelle partie de l'île, avec en effet une sorte de temple ou d'idole brisée. On a une action qui ressemble à une espèce d'action de prière qui se trouve liée à cette idole. On a... C'est pas un numéro ça? On a une action d'aller voir aussi de ce côté-là, qui est gratuite. On peut explorer cette partie de l'île, examiner plus particulièrement ce coin-là. Là, ici, là. Et sinon, on voit qu'il y a à nouveau une ressource en pierre qui se trouve ici. Voilà. Et a priori, rien de... pas d'éléments cachés particuliers. Ok. Et donc, on place... C'était bien marqué que les héros étaient placés directement dessus. Donc voilà. En gros, voilà l'île, quoi. L'île complète, elle est là. Donc on doit avoir tous les éléments pour pouvoir quitter cette île à disposition. Donc voilà, de différentes choses à faire. On va toujours rester groupé pour le moment. On va demander à Kylan peut-être d'aller voir, tiens, au bout de la plage. Donc toujours avec les autres. Et là, il nous demande 0 carte et 0 étoile. Donc on va y aller directement. Et c'est la carte numéro 7. La carte numéro 7.
les vagues viennent mourir à vos pieds. Hop. Même principe. On a ici un petit détail du lieu dans lequel on est. Vous scrutez la mer en vous demandant combien de temps vous pourrez nager avant que vos forces ne vous abandonnent. Et on a un peu comme l'autre côté, sauf que de ce côté-là, c'est un peu différent. On a aussi cette notion de changement de lieu. On a cette ancre qui veut dire naviguer. Et l'action, elle est plus... Alors, elle est plus coûteuse en énergie, parce qu'elle demande 4 ou plus, mais elle est plus facile. Elle demande que 6 étoiles. Là, on a la réussite, on doit aller en 10, ou l'échec, on va en 12. Voilà. Donc c'est peut-être plus facile de partir de ce côté-là de l'île. Parce qu'on va essayer de partir, évidemment, pas rester là. Voilà. Et bien écoutez, maintenant qu'on a découvert l'entièreté de l'île, je vous propose de faire une petite pause dans la vidéo avant de reprendre la suite de cette aventure au pays du 7e continent. Donc cette version de démo qui nous permet d'avoir un aperçu des différentes mécaniques de ce jeu. Voilà, bon bah écoutez, je vous dis donc à bientôt et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!